Sœurs et frères, bien-aimés dans le Seigneur, fidèles étudiants de la parole de Dieu, bonjour, bonsoir. Jeudi, nous, samedi 29 novembre 2025, nous avons étudié une nouvelle leçon 10, qui gagne pour titre Le vrai Josué, sorti 29 novembre, arrivé 5 décembre 2025. Verset à mémoriser, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11. On nous courbe la tête pour la prière. Ô Éternel, le roi de l'univers, créateur du ciel et de la terre, nous remercier, nous exalter, nous magnifier ton saint et grand nom pour ton amour à nous accorder et pardon pour nos péchés et nos transgressions. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles à toi et à tes préceptes. Donne-nous d'étudier ta parole en ce nouveau jour, la leçon de l'école du sabbat. Accordez-nous le privilège de comprendre, de pratiquer et de partager cette leçon à nos semblables. Et cela pour la gloire de ton Saint-Nom, pour notre bonheur éternel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Chers et frères et amis, fidèles étudiants, nous avons un texte à considérer comme introduction qui parlait nous de Josué et Jésus qui mettaient en parallèle. Maintenant, livre Josué a tant qu'un pilote parti dans la Bible utilisait des symboles terrestres pour illustrer des réalités spirituelles. Par exemple, Canaan symbolisait l'espérance d'une nouvelle terre promise. Et sanctuaire terrestre là, il préfigurait le ministère de Jésus, expliqué dans Hébreux chapitre 9, verset 11. Symbole si la yo orienté nous vers la rédemption et les promesses faites et accomplies par Jésus-Christ. Maintenant, dans le livre Josué, dans la tradition chrétienne, il souvent comme une préfiguration, le livre de Josué même, ou encore un type de réalité du Nouveau Testament et des événements eschatologiques. Mais quelques points qui est capable d'aider nous comprendre une lecture typologique de ce récit. Maintenant, Josué qui est d'abord considéré comme étant un type de Jésus-Christ et que non lui signifie le Seigneur sauve, il est souvent considéré comme étant un type de Jésus-Christ. Tout comme Josué conduit les Israélites à travers le Jourdain dans la terre promise, eh bien Jésus, dont son nom en hébreu est Yeshua, paraît similaire à Josué. Un Jésus qui conduit les croyants vers le salut et vers la vie éternelle. Eh bien, la terre promise qui s'est entrée et promesse entrée dans la terre promise, l'en conduit par Josué, lui symboliser l'entrée spirituelle que Jésus-Christ lui-même pral fait avec chaque croyant. Un jour viendra là-haut dans le ciel. Eh bien, ça a souvent paraît en comparaison avec l'idée de repos sabbatique et le repos éternel que Jésus promet avec chaque croyant en le Nouveau Testament, qui est expliqué dans Hébreux chapitre 4, verset 8 à 10. Un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et maintenant, il y a environ 3 questions pour nous répondre. 3 questions pour nous répondre. Eh bien, et comment pouvons-nous affirmer que cette lecture typologique du livre
est justifié. D'ailleurs, nous joignons que Josué lui a annoncé un accomplissement à venir, c'est l'entrée de la terre promise sous la direction de Josué qui symbolisait l'entrée spirituelle dans le repos éternel par Jésus à chaque croyant, qui est expliqué dans Hébreux chapitre 4, verset 8 à 10. Mais maintenant, pour nous comprendre affirmation, une lecture typologique du livre qui justifié, faut que nous comprendre ça qui est le principe herméneutique. Principe herméneutique là, il est là pour capable relier les récits ou souvent des principes tels que, par exemple, la typologie. La typologie, c'est la reconnaissance des types et des antitypes entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est la typologie. Eh bien, faut que nous comprendre, c'est ce qu'on appelle la théologie de l'Ancien Testament. La théologie de l'Ancien Testament est de nous comprendre comment les promesses faites à Israël, ils ont même réalisé pleinement en Jésus-Christ, la théologie de l'Ancien Testament. Également, faut que nous comprendre, c'est ce qu'on appelle la prophétie et son accomplissement. Eh bien, la prophétie et accomplissement, lui-même li gen pour ouais avec les événements historiques dans l'Ancien Testament qui annonçaient ou bien qui préfiguraient des réalités plus grandes qui annonçaient et qui pral accomplis par Jésus-Christ. Par exemple, l'Ancien Testament t'est annoncé que Jésus pral fait, eh bien son nom c'est Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Effectivement, c'est une prophétie qui t'est réalisée. Et même Jean Jésus promet nous la vie éternelle, un jour viendra, le repos et du sabbat, il pral fouler les parvis célestes avec nous. C'est une prophétie qui pral accomplie par Jésus-Christ pour les croyants. Donc nous ta comprendre ça qui est l'événement eschatologique. Eh bien, événement eschatologique là, dans le livre de Josué, il est capable comme étant un avant-goût des batailles spirituelles et victoire finale que croyants et pral expérimenter à la fin des temps. En ce sens, une lecture typologique n'est pas explicitement indiquée et dans quel texte dans la Bible, mais yo là pour capable aider gagner une compréhension globale des Écritures. Ou bien, côté dans l'Ancien Testament, li ouais et annoncé, li préparait en retour la venue de Jésus et que Nouveau Testament paraît comme étant l'accomplissement même de ça qui était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le troisième paragraphe qui concerne nous, au cours de cette semaine, nous pourrons attacher nous fermement pour étudier les fondements bibliques et interprétations typologiques. Eh bien, c'est un élément qui est essentiel pour nous capables de comprendre comment événements et les personnages de l'Ancien Testament qui préfiguraient le ministère de Jésus-Christ et qui gagnent accomplissement dans l'église, bon Dieu, à Jodia. Eh bien, Josué, par exemple, est souvent considéré comme étant un type de Christ en raison de son rôle de conducteur pour le peuple d'Israël vers la terre promise et qui symbolisait ainsi la mission de Jésus qui pral conduit chacun de ses croyants vers la vie éternelle, les parvis célestes, lorsque les chrétiens fouleront les parvis célestes. C'est la mission de Jésus pour capable posséder le salut éternel. Donc, la mission de Josué est semblable avec celle de Jésus-Christ. C'est conduire chaque croyant vers le repos. Repos éternel, repos partiel pour Josué, repos éternel pour Jésus-Christ. Sœurs et frères et amis, c'est la fin de la leçon, l'introduction de la leçon 10, le vrai Josué, m'a placé avec partie dimanche, le 30 novembre, qui gagne déjà pour titre la typologie biblique. Mais bien avant nous séparer, permettre à ce que
moi, prends un petit temps pour capable remercier de façon spéciale chaque ancien et chaque nouveau abonné pour travail là que et a partager à tous pour que travail là aller plus loin pendant aussi à laisser un commentaire pour dire ça yo ta remen ajouter ou retrancher pour qu'ensemble nous bail la main dans la main pour nous continuer marcher. Sœurs et frères et amis, c'est souhait moins pour vous et pour moi-même que bon Dieu aide nous comprendre chaque jour importance nous gagnons bas li et pour jouir les béatitudes sans fin. En nous la prière. Notre Père et notre Dieu, merci pour ton assistance. Merci pour cette révélation. Accordez-nous Saint-Esprit pour nous rester dans la présence, pour nous jouir le bonheur éternel par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Fais pour nous au-delà de nos attentes et espérances. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.